Remets ton sang à l'Éternel et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. Psaume chapitre 55, verset 23. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mardi 2 septembre 2025, mi-journée. Prions ensemble. Seigneur fidèle et compatissant, en ce milieu de journée, je viens t'élever mon cœur. Merci pour la force donnée ce matin, pour les pas accomplis et pour ta présence constante. Je t'apporte mes projets en cours et mes inquiétudes. Renouvelle mon énergie, Seigneur. Apaise mes pensées et fortifie ma foi. Aide-moi à garder un esprit calme malgré l'agitation et un cœur aimant même dans la fatigue. Oui, ta parole déclare que nous devons te remettre notre sort et que tu soutiendras. Tu nous soutiendras et tu ne nous laisseras jamais chanceler. À mi-journée, bien-aimé, il est parfois difficile de garder la paix, mais Dieu t'invite à déposer tes fardeaux entre ses mains. Il promet de te soutenir et de ne jamais te laisser chanceler. Bien-aimé, c'est très important de déclarer les paroles de foi sur ta vie, sur tes projets, sur ta famille. Je déclare que mon après-midi est béni et protégé par le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Je déclare que mes forces sont renouvelées par sa puissance. Je déclare que mes pensées demeurent dans la paix divine. Je déclare que je finirai cette journée avec gratitude et confiance. Seigneur, je t'offre ce qui reste de ma journée. Conduis mes pas, garde mon cœur et sois ma paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu peux prendre la position qui honore ton Dieu et je vais t'orienter dans la prière. Prier, c'est parler avec Dieu, tout simplement, bien-aimé. C'est parler avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Il a dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Et tu dois commencer, bien-aimé. Si tu crois en Jésus, tu peux demander. Et tu peux demander ce que tu veux à Dieu au nom de Jésus-Christ et tu le recevras. Et si tu veux naître de nouveau, si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, si tu n'es pas chrétien, bien-aimé, je veux t'inviter à répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Je te demande pardon pour tous mes péchés commis en acte, en pensée et par omission. Lave-moi par le sang de l'agneau. Purifie-moi. Merci d'être mort à la croix de Golgotha pour moi, Seigneur. Je viens te déposer, je viens au pied de la croix déposer tout mon fardeau. Lave-moi, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Oui, je t'invite dans ma vie, dans mon cœur comme mon Dieu, mon sauveur personnel, Seigneur. Sois mon sauveur personnel, je t'en supplie. Entre dans ma vie, je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens demeurer dans mon cœur et règne. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé, sois la bienvenue dans la grande famille chrétienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 21. Sophar parle de l'impie et de son châtiment. Sophar de Nar m'a pris la parole et dit, mes pensées me forcent à répondre et mon agitation ne peut se contenir. J'ai entendu des reproches qui m'outragent. Le souffle de mon intelligence donnera la réplique. Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée, quand il s'élèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait au nu, il périra pour toujours comme son ordure, et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Il s'envolera comme un songe et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. Le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. Ses fils seront assaillis par les pauvres et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. La vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres aura sa
couche avec lui dans la poussière. Le mal était tout à sa bouche, il le cachait sous sa langue, il le savourait sans l'abandonner, il le retenait au milieu de son palais, mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles, elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Il a englouti les richesses, il les vomira, Dieu les chassera de son ventre, il a sucé du venin d'aspic, la langue de la vipère le tuera, il ne posera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait, il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus, il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus, car il a opprimé, délaissé les pauvres, il a ruiné les maisons et ne les a pas rétablis. Très bien. Son avidité n'a point connu de bord, mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Rien n'échappait à sa voracité, mais son bien-aimé ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. La main de tous les misérables se lèvera sur lui. Et voici pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère et le rassasiera par une pluie de traits. S'il échappe aux armes de fer, l'arc des rangs le transpercera, il arrache de son corps le trait qui étincelle au sortir de ses entrailles, et il est en proie aux terreurs de la mort. Toutes les calamités sont réservées à ses trésors. Il sera consumé par un feu que n'allumera point l'homme, et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. Les cieux dévoileront son iniquité et la terre s'élèvera contre lui. Les revenus de sa maison seront emportés. Ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants. Tel est l'héritage que Dieu lui destine. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Car toi seul, Seigneur, revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Soyez bénis, bien-aimés, et puisse cet après-midi être le plus beau, le plus glorieux de tous les après-midi vécus sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Ce que Dieu